Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver. Journée numéro 6, journée qui n'a pas vraiment été prolifique pour les Français avec 0 médaille aujourd'hui. Journée qui a été un petit peu compliquée. Après, déjà hier, on avait moins de grosses compétitions. Là aujourd'hui aussi, il y avait le patinage artistique chez les garçons. Mais le combiné, c'est pas la discipline majeure du côté du ski alpin. Il y avait pas de short track, il y avait le ski de fond, mais le 10 km classique et le 15 km classique, c'est pas non plus peut-être les disciplines majeures pour nous, on va dire européens du Sud, parce que pour les Scandinaves, le classique c'est très important. Donc ça fait depuis 2 jours, on voit que chez France Télévisions on passe beaucoup de temps sur le curling et sur d'autres épreuves, donc c'était moins important du côté c'était une journée peut-être un peu plus difficile au niveau des médailles du côté des Français, parce qu'il y avait, à part le combiné, j'irais Pinturo, le snowboard cross, c'était pas vraiment une chance de médaille chez les garçons, donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grosses déceptions, à part Pinturo, et encore Pinturo vit quand même une année 2021-2022 assez compliquée. On va revenir sur le bilan des Bleus, sur les autres résultats de la journée, on parlera des sports collectifs, du bilan, du programme de demain, notamment du programme des Bleus. Il y aura beaucoup d'épreuves demain, on va retrouver une journée un peu plus importante. C'est aussi le fait que, je rappelle qu'aux Jeux Olympiques d'hiver, on a moins de compétitions, ce qui a toujours tendance à provoquer ces petits moments de temps mort, surtout que les compétitions de ski c'est le matin souvent. Alors là ils ont mis quand même le biathlon et le ski de fond en soirée, ce qui permet d'équilibrer un petit peu, parce que moi je me souviens que Turin, biathlon, ski, tout ça c'était le matin. Et ce qui fait qu'il y avait eu, je crois, seulement le slalom qui avait eu lieu le soir. Il y avait vraiment des gros temps faibles pendant les après-midi, où parfois il y avait que le hockey sur glace. Il se passait pas grand chose. Donc là c'est vrai qu'on a un peu mieux équilibré le programme, c'était déjà le cas il y a 4 ans, pour avoir plus d'équilibre au niveau des épreuves, et pour améliorer aussi la visibilité de certaines épreuves, parce que le combiné nordique était caché derrière le ski alpin notamment. Donc là maintenant le combiné nordique, on va dire, a à peu près des horaires pour lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Je précise qu'il est 15h23, nous sommes le 10 février. Je vais essayer quand même d'aller assez vite, parce que déjà les Français n'ont pas été très performants, ça n'a pas été une grande journée, mais surtout je veux regarder la fin du prologue du Tour de la Provence. Donc voilà, évitez de tout me taper en replay comme je fais depuis que j'ai fait quasiment toute la semaine dernière avec l'étoile de Bessèges et le Tour de la communauté de Valence. Donc essayez de tout récupérer en direct. Bon, on commence tout de suite par le combiné. La déception avec Alexis Pinturo. Alexis Pinturo qui s'est blessé, mais il semblerait que ça ne soit pas trop grave, qu'il soit opérationnel, notamment pour le slalom géant, qui est toujours quand même une discipline importante pour lui. J'avais pas énormément d'attentes sur ce combiné alpin pour Alexis Pinturo, parce que il y a quand même des sacrés concurrents, notamment du côté. Alors je m'attendais même à avoir Odermatt, mais Odermatt n'est pas venu sur cette compétition. On va dire que ce qui est quand même terrible, c'est qu'à part Marco Schwartz, Kilde et Pinturo, la starting list était quand même... Ah oui, Loïc Meillard aussi, j'ai oublié, mais la starting list, qu'est-ce qu'elle était faible ce matin. Enfin, tu vois que le super combiné, c'est plus une discipline majeure du ski alpin. Alors, je rappelle qu'on était passé... Au départ, c'était le super combiné. Donc, c'était une descente avec 2 slaloms. On est passé au combiné. Donc, une descente, un slalom. C'est pas pour ça qu'on a plus de monde au départ. Est-ce qu'il faudrait pas trouver une autre solution, une autre épreuve, un décathlon peut-être du ski alpin, je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le combiné n'attire plus du tout. C'est triste, mais là quand tu vois, il y a personne au départ. James Crawford, j'ai rien contre James Crawford, mais pour que James Crawford soit sur le podium,
c'est que tu sens que la starting list était pas dingue. Alors, il a fallu également que certains concurrents tombent, hein. Il fallait rester sur les skis. Et c'est vrai que que ça soit notre ami Pinturo, mais également Loïc Meillard, Lucas Aerny également, le Suisse. Je dirais que vraiment les Suisses ont fait le boulot. Il y avait Trevor Philippe aussi au départ, qui a également abandonné après le slalom. Mais sinon, c'était vraiment une épreuve assez faiblarde. Donc Alexis Pinturo, erreur, voilà, il s'est pris une belle gamelle. Alexis Pinturo, hier on parlait de chiffrine même avec les Jeux Olympiques. Alexis Pinturo, il manque toujours le titre olympique pour moi, pour Alexis Pinturo dans sa carrière. C'est vrai que c'est assez surprenant. Le mec est hyper talentueux. À une époque, il y avait un Autrichien qui était largement devant et qui trustait un petit peu les médailles. Mais c'est vrai qu'Alexis Pinturo aux Jeux Olympiques, le rendement est quand même inférieur à d'autres compétitions. Mais j'ai même envie de dire qu'au championnat du monde, il a mis du temps avant d'être performant au championnat du monde. Donc il y a un petit souci du côté des épreuves d'un jour, on va dire presque du côté d'Alexis Pinturo. Peut-être un problème de gestion mentale de ces épreuves d'un jour, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas le même rendement. Le titre donc pour Johannes Strolz, Kiel de Hamot qui prend la deuxième place à 59 centièmes. Il est un peu abonné à la médaille d'argent. Il est un petit peu pou leader en ce moment. Et puis James Crawford qui finit devant Justin Murisier, le Suisse. Mais bon, il y a un Israélien qui finit 6e quand même. Voilà. Christophe Enerhofer 10e. Pourtant, c'est pas du grand Christophe Enerhofer. Et il est déjà à 4 secondes, Enerhofer. On peut saluer quand même le monégasque Arnaud Alessandria qui finit 13e. Il finit 13e à 12 secondes. Bon. Il va peut-être falloir se mettre autour de la table du côté de la FISE, autour du combiné alpin, trouver peut-être une autre épreuve à se mettre sous la dent. Il y avait également le programme libre du patinage artistique ce matin. Et du côté du programme libre, les Français qui sont, je dirais, à leur place. Alors, le premier Français, Kevin Emos, est 12e, avec un programme libre à 161,80. Programme libre qui était moins bon que celui d'Adam Siao Imfa, qui a fait 163,41. Record personnel pour le Français. Moi, je dis toujours, on peut ne pas être en capacité de jouer la gagne. Par contre, il faut être en capacité de jouer ses meilleures performances. Pour moi, les Français, Adam Siao Imfa a réalisé ça. Et je trouve que Kevin Emos, sur le programme court, l'avait fait. C'était un peu moins bon sur le programme libre. Bon, après, on s'attendait pas à avoir de médaille dans cette compétition-là, parce que aujourd'hui, on est trop limité au niveau du patinage artistique, malgré l'argent qu'on met dedans. Le titre pour Nathan Chen, qui a déroulé, on va dire, sur son programme libre, en sachant que Hanyu, le japonais, était beaucoup plus loin. Il a quand même gagné le libre, ce qui est quand même une sacrée performance en déroulant. Voilà, Nathan Chen cette année était imbattable, et du côté d'Hanyu, il finit 4e. Il a tenté le quadruple axel une première. Ça n'est pas passé. Mais c'était vraiment l'inverse d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Nathan Chen, qui avait été vraiment assez loin sur le programme court, et qui avait vraiment enchaîné les difficultés sur le programme libre, et ben là, ça a été l'inverse pour notre ami Hanyu. Et puis, quand même, double podium pour les Japonais, avec Yuma Kagiyama qui finit 2e avec un 200,93 quand même sur le programme libre. Donc, sacrée performance. Il était déjà 2e après le programme court. Et puis Shoma Uno avec 293 points. Le premier européen, c'est Daniel Graciel, l'Italien, qui finit 7e avec 278,07 devant Semenenko. On voit quand même le faible niveau chez les garçons du patinage artistique européen. Ce qui est quand même un petit peu triste quand vous voyez le niveau international. C'est vrai que nous, les garçons, c'est pas foufou aujourd'hui. Pour vous dire, je crois que Kevin Emos finit 4e ou 5e européen, malgré une 12e place. On passe au snowboard cross. Le snowboard cross avec notamment Merlin Surget et Lohan Bozolo. Il y avait également Léo Lebléjac. Eh bien, les 3
ont passé leur 8e de finale, qui je trouve est déjà une belle performance, parce que bon, Merlin Surgé, on sait qu'il est assez performant sur la saison de Coupe du Monde. Par contre, Loan Bozolo et Léo Lebléjac ont parfois eu du mal à se qualifier déjà pour ces 8e de finale. Donc ça, c'est vraiment une belle performance, je trouve, de la part des Français. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait une médaille, hein. Vraiment en snowboard cross cette année du côté des Français, parce que on n'a pas été suffisamment bon. Le problème, c'est que Léo Lebléjac a été éliminé dans ce quart de finale derrière 2 Italiens. Et que du côté, il y a eu quand même une surprise, c'est l'élimination de Bockgartner, l'Américain, en quart de finale. On aurait pu s'attendre à mieux de la part de l'Américain. Et puis dans le quart de finale numéro 1, Loan Bozolo et Merlin Surgé étaient dans le même quart de finale. Et donc Loan Bozolo finit 3e derrière Merlin Surgé et Elliot Grondin. En demi-finale, ça ne l'a pas fait pour Merlin Surgé, qui a été éliminé dans cette demi-finale. Et donc il a remporté la petite finale comme Julia Pereira devant Jack Veder et Higuidar. Et puis le titre pour Amerle, ce qui n'est pas vraiment une surprise, l'Autrichien, devant Elliot Grondin et Omar Vizitin, l'Italien. Donc voilà, peut-être Vizitin, un peu plus surprenant l'Italien, mais Grondin et Amerle, surtout le titre pour Amerle, c'est vraiment pas une surprise, c'est vraiment quelqu'un de très performant dans cette discipline depuis de nombreuses années. Et je termine avec le ski de fond du côté des Français et surtout des Françaises. C'était le 10 km classique. Pas de surprise, hein, c'est toujours pas notre spécialité le classique. Avec la 40e place de Coralie Benz et la 41e de Melissa Gall. Voilà, c'est pas notre discipline de prédilection, le style classique. C'est vraiment le style des Nordiques et il n'y a vraiment pas de surprise devant, hein. Terejo qui s'impose avec 4 dixièmes seulement d'avance sur Niskanen, ça s'est joué à ça. Niskanen qui a les boules, parce que vu comment elle avait dominé sur le tour de ski, elle aura des regrets, je pense. Et puis Parmakovski qui finit 3e, donc triplé. Scandinave, Neprajeva finit 4e à 1 dixième de Parmakovski également, elle aura les boules. Et puis ensuite on a Hennig et Bandersen, un petit peu décevant à la 7e place. Belle surprise quand même de voir Jessica Diggins, même si c'est une athlète polyvalente, de faire un top 10, c'est vraiment bien. Sorina également, la russe qui finit 10e. Et puis Frida Karlsson, un petit peu sur la pente descendante, 12e. Mathilde Talo, également un petit peu décevante, 14e. Lampic, 17e. Charlotte Kalla, 20e. Les Suédoises ont été en difficulté sur ce parcours en classique. Weng, seulement 21e. Aussi, Tyrell Weng, 21e. Et l'autre, Lotta Weng, 25e. Et puis les Italiennes également, Anna Comarella, seulement 26e dans cette épreuve. On pâte, c'est de mieux en mieux. On passe aux autres résultats de la journée. Il y avait notamment du skeleton chez les garçons. Il y avait surtout du halfpipe femme, pardon, je vais vraiment y arriver, avec Chloé Kim qui a fait 94 lors de son premier run. Autant vous dire qu'elle a tué la compétition dès le premier run. Elle s'impose devant une Espagnole, Queralt Castalet, qui a fait un 90-25, vraiment une belle performance. Et puis Sena Tomita, 3e la japonaise. Surprise même de voir les japonaises pas forcément hyper performantes, mais bon, Chloé Kim, elle domine la discipline depuis plus de 4-5 ans, hein. Elle a toujours été là, donc... Mais c'est la force de Chloé Kim, c'est qu'elle a réussi aussi à se remettre en question, à améliorer toujours ses runs. Ce que j'ai un peu reproché notamment à Perrine Lafont, c'est pas toujours facile aussi de se remettre en question quand on domine une discipline. Elle a réussi à le faire. Elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers, et vraiment très belle performance de Chloé Kim. On continue du côté de cette journée avec le skeleton. C'était la course chez les garçons et dommage pour Martine Doucourts, ça n'est pas passé. C'est l'Allemand Christopher Grotter qui s'est imposé devant Axel Jung du côté des Allemands. C'était presque la discipline pour moi, le skeleton, que ça soit chez les garçons ou chez les filles, où pour moi les Allemands sont les moins forts. Donc le fait qu'ils aient archi dominé, parce que Grotter il colle quand même 7 dixièmes à tout le monde,
Ça montre qu'ils ont quand même sacrément préparé leur affaire. Et les Allemands, c'est vrai que le skeleton, luge, bobsleigh, c'est vraiment les disciplines de prédilection. Ils s'imposent devant un Chinois. Je pense que c'est la première médaille d'un Chinois du côté du skeleton avec Yan Wanggang. Et puis ensuite, Rukusoev, Tretiakov. La déception pour moi, c'est les frères Doucourts. Martin est 6e, Thomas est 8e. Et puis les Sud-Coréens qui avaient été si performants du côté de la Corée du Sud, et bah Seung-gi seulement 10e, Sung-bin seulement 12e. Voilà, et puis je rappelle qu'il n'y avait pas de Français dans cette compétition. Donc voilà, titre pour les Allemands, doublé allemand, un peu comme en luge, le double luge masculin. On continue du côté des épreuves. Ça, on en a parlé, du patinage artistique aussi. Et ben, on va revenir sur le curling. Hop, là, ça passe vite. Sur le saut acrobatique, pardon. Voilà, parce qu'il y avait l'épreuve par équipe mixte. Victoire des États-Unis devant la Chine. Le deuxième chinois qui s'est complètement raté sur son saut. Il y a Zhong Yang sur la réception de son saut. Il a fait un backflip avant, après la réception, et ça a forcément enlevé énormément de points aux Chinois. Troisième, le Canada, donc du côté des États-Unis, Ashley Cadwell, Christopher Lillis et Justine Schoenfield. On rappelle qu'il faut forcément un garçon et une fille, et le dernier participant, on peut soit prendre un garçon ou une fille, mais les garçons font plus de points que les filles, donc souvent c'est filles et 2 garçons derrière. La Suisse finit 4e à 14 points du Canada, mais du côté de la Chine, c'est une réelle déception cette défaite, parce que le saut acrobatique, c'est leur première médaille du côté du ski. C'était du côté de Turin, et ils adorent toutes les disciplines acrobatiques qui s'apparentent à la gymnastique, et le ski acrobatique, le saut acrobatique, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la gymnastique. Donc se faire battre comme ça, de cette manière, en ayant fait une erreur sur une discipline majeure en Chine par les États-Unis en plus. Il y a un petit côté politique qui fait extrêmement mal aux Chinois ce soir, parce que c'était vraiment une médaille et une épreuve sur laquelle ils comptaient. Il y avait également le 5000 mètres. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu match du côté du 5000 mètres féminin, qui, je rappelle, est la discipline la plus importante, car les filles ne font pas le 10 000 mètres, qui est un petit peu incompréhensible. Avec le titre pour Irene Schouten, qui avait déjà remporté le 3000 mètres, elle a dominé vraiment en battant le record olympique en 6:43:51 devant Isabelle Weidemann, qui est un peu perdue sur la fin de course. Vraiment, sur les 2 derniers tours, elle a un peu subi. Ça a été la force de Irene Schouten, c'est qu'Irene Schouten, elle était avec Lollobrigida qui finit 4e. Elle a démarré presque tranquillement en suivant Lollobrigida, en essayant de prendre son aspiration dans les moments où les 2 pistes se croisent, on va dire. Et puis ensuite, Schouten, sur la deuxième partie de course, je peux vous dire qu'elle a accéléré. Elle finit quand même avec des chronos au tour qui sont assez exceptionnels de la part de Irene Schouten. Donc très très belle gestion de course devant Weidemann, devant Sablikova, qui remporte encore une médaille. Elle a une carrière exceptionnelle, la Tchèque. Et donc Lollobrigida 4e devant Viklud et Voronina du côté de la Russie. Mais voilà, belle performance d'Irene Schouten. Et puis du côté des Pays-Bas, chez les filles, on n'a pas raté de titre, contrairement aux garçons. C'est vrai que la domination chez les filles sur ces Jeux Olympiques a été beaucoup plus très importante, alors que sur les Coupes du Monde, c'était pas totalement ça. Donc ils ont bien préparé leur affaire du côté des filles. Par contre, du côté des garçons, il y a eu, pas mal de déceptions sur certaines épreuves. On termine avec la luge par équipe qui s'est finie. Il était 15h39. Ça vient de se finir. Le titre pour l'Allemagne. Oh là là, quelle surprise. Enfin, la surprise, c'est qu'il n'y a seulement que 80 centièmes. 80 millièmes, sur l'Autriche. On aurait pu s'attendre à un écart beaucoup plus important, mais ces 2 équipes étaient sur un autre monde. La Lettonie seulement 3e avec quasiment 1 seconde de retard. La Russie 4e, Italie 5, Canada 6. Il y avait 14 équipes au départ et la Slovaquie n'a pas fini. Mais voilà, le titre pour l'Allemagne. Quelle surprise, l'Allemagne qui a remporté tous les titres du côté de la luge. Voilà, quelle sacrée performance quand même de ce pays. On passe aux autres résultats du côté des sports collectifs.
Je commence du côté des sports collectifs avec les résultats d'hier, de la soirée d'hier. Il y avait quelques résultats dont on n'a pas parlé, je crois. Si je ne m'abuse, voilà, du côté du hockey sur glace, il y avait le Danemark qui était face à la République tchèque à 21h10. Eh bien, le Danemark s'est imposé 2-1 hier. Et puis du côté du curling, je vous avais donné le résultat simplement du Canada et de la Suède. Eh bien, les États-Unis se sont imposés face à la Russie 6-5 et la Norvège a battu la Suisse 7-4. On passe maintenant au résultat de cette journée du côté des sports collectifs. Il y avait notamment du curling avec les garçons et des filles également. Il y avait les premiers matchs féminins du côté du curling. Je suis pas sur la bonne journée. Voilà, là je suis sur la bonne journée du côté du curling. Avec cette première journée du côté des filles, on a notamment la victoire de la Suisse sur la Grande-Bretagne 6-5. Le Danemark a battu la Chine 7-6, victoire des États-Unis sur la Russie 9-3. Le Canada a battu la Norvège 6-5 dans le tournoi homme. Les Italiens ont été battus par la Grande-Bretagne du côté du tournoi homme également. Et puis le Canada est en train de battre la Corée 10-7 en ce moment, normalement, si le match se termine comme ça. Et du côté des femmes, la Grande-Bretagne a vraiment fait extrêmement mal à la Suède, 8-2. Les Britanniques ont fait du très très beau jeu. Le match a été diffusé sur France Télévisions. Vraiment une belle performance. Du côté du hockey sur glace, 2 matchs sont en cours, mais 2 matchs se sont terminés du côté des hommes. La Suède a battu la Lettonie 3-2 dans un match assez serré entre deux équipes qui tenteront d'aller chercher les qualifications. La Finlande a battu la Slovaquie 6-2. Puis les États-Unis jouent la Chine. Pour le moment, les États-Unis mènent 4-0 et Canada-Allemagne 4-1 pour le Canada. En sachant que les Allemands ont quand même pris 3-0 sur le premier quart d'heure du match. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'a réussi à faire le Canada en ce début de rencontre. On passe au classement. Du côté du curling, pour le moment, dans le tournoi homme, le Canada mène devant la Suède, la Grande-Bretagne, toutes ces équipes-là n'ont pas perdu un match. Norvège, Russie, États-Unis ont gagné un match, perdu une rencontre. La Chine a perdu ses 2 premiers matchs. Suisse, Italie, Danemark ont perdu leur première rencontre. Ça, c'est du côté des garçons, du côté des filles. Eh bien, c'est le Danemark qui mène avec une victoire en un match à égalité avec la Suisse et les États-Unis. La Grande-Bretagne a perdu un match et en a gagné un comme la Suède. Ils sont donc 4e. Et la Chine, le Japon et la Russie ont perdu leur première rencontre, sachant que le Canada et que la Corée du Sud ne sont toujours pas entrés dans la compétition. Et je termine avec le hockey sur glace. Du côté du hockey sur glace, dans le groupe B, le Danemark mène devant la Russie et la République tchèque et la Suisse. La Finlande mène dans le groupe C devant la Suède, la Lettonie et la Slovaquie. Et pour le moment, on est en attente des résultats des matchs du groupe A, dont je vous donnerai les résultats demain pour ces dernières rencontres qui se terminent là dans quelques minutes parce qu'il est maintenant 22h, 23h, bientôt du côté de Pékin. On termine avec les résultats, avec le programme de demain, je vais y arriver. Demain, nous sommes le vendredi 11 février. On continuera avec le curling et le tournoi homme à partir de 2h du matin. Il y aura le skeleton féminin, parce que quand c'est vendredi, c'est skeleton. C'est un peu la phrase du commentateur du bobsleigh en Grande-Bretagne. Donc le skeleton à partir de 2h30 du matin pour la première manche. La deuxième manche du skeleton sera, elle, à 13h20. Non, ça sera les garçons à 13h20, pardon. Non, c'est encore les femmes à 13h20. Il y a une erreur sur ce qu'a marqué France Info. Du côté, parce que les garçons ont déjà couru et le titre a déjà été attribué. Donc c'est du côté, ou soit je me suis trompé du côté du titre, mais c'est les femmes normalement à 13h20 qui ont leur deuxième descente. Super G femmes avec Tessa Worley à partir de 4h du matin pour cette première manche. La deuxième manche, bien entendu, elle n'est pas indiquée. Non, c'est le super G, pardon. Voilà, mais en fait, parce que c'est pas le super G, c'est le slalom géant normalement. Ils se sont complètement plantés, France Info, sur cette journée. Donc c'est le slalom géant normalement du côté des filles, donc en 2 manches. Le 15 km homme sera à partir de 8h, ça c'est pas une erreur. Le 10 000 mètres homme en patinage de vitesse sera à partir de 9h, c'est un peu la discipline, je dirais, majeure. Il y aura le 7 km 5, donc le sprint féminin en biathlon à partir de 10h.
Les garçons sauteront à partir de midi, et puis il y aura le 5000 mètres, donc non, il n'y aura pas le 5000 mètres femmes parce qu'il a eu lieu aujourd'hui, le 5000 mètres femmes en patinage de vitesse. Voilà, le tableau que j'ai est totalement faux de la part de France Info, on vous embrasse, France Télévisions toujours en réussite. Voilà, c'est fantastique, les mecs sont même pas foutus de faire un tableau qui est performant. Donc on va aller sur le site du Figaro pour avoir les Français demain qui seront sur les épreuves. Non, c'est bien le Super G du côté des filles, je me suis trompé parce que le slalom c'était mardi. Donc c'est bien le Super G, là ils se sont pas plantés parce qu'il y a tellement d'erreurs que là je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Donc t'es savoir les demain à partir de 4h du matin. En Super G avec Roman Miradoli, Laura Gaucher, Tiffany Gauthier. Faudra se méfier également de Laura Gaucher du côté du Super G qui a plutôt été intéressante ces derniers temps. Maurice Magnifica, Richard Jouve, Hugo Lapalu, ça sera à 8h pour le 15 km classique. Bon, normalement on ne devrait pas prendre une médaille sur cette épreuve-là, mais l'objectif ça sera peut-être de rentrer dans le top 10 du côté des Français, ce qui serait déjà une belle performance. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Justine Breza, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Breza-Boucher et Julia Simon partiront à 10h pour le biathlon. Et puis il y aura les séries du 500 mètres hommes en short track avec Quentin Fercoq et Sébastien Lepape à partir de midi 18. Ça, vous pouvez vous y fier, alors que le bilan, le programme de demain, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il est complètement faux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures, surtout pour un nouveau débrief de cette journée de Jeux Olympiques, de la journée numéro 7. Ça sera demain à 19h. Allez, ciao ciao sur le Méric Production.